a pu le voir, hein, notamment par le biais d'une légende de ce sport qui est Khabib Nurmagomedov, qui est un lutteur justement. Une fois qu'un lutteur vous attrape ou un judoka, il vous lâche plus. Donc le combat va au sol. Le mec. C'est ça, le combat va au sol, et pour un boxeur, une fois qu'il est au sol, il est perdu. La matinale avec Guy sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est précisément 9h11. Encore une fois, bienvenue à celles et ceux qui allument la radio, qui nous rejoignent ce matin à peine réveillés. On va parler sport, mesdames et messieurs, maintenant, avec un sport qui est devenu à la mode. C'était un sport qui était, on va dire, à l'époque assez rejeté, on va dire en France. Et puis petit à petit, il a su s'imposer et finalement de plus en plus d'adeptes en pratique, mais aussi à la télévision. Par exemple, moi j'aime beaucoup regarder les combattants, regarder ces propositions donc télévisuelles avec surtout des guerriers qu'on voit sur le, j'appelle ça un tatami, mais plutôt dans l'octogone, on va dire. Et c'est vrai que parfois on peut se dire mais c'est quand même un sport sans limite, etc. Et puis finalement on voit que malgré des combats difficiles, parfois compliqués, il y a beaucoup de respect entre les combattants. Il y a des règles évidemment qui doivent être suivies. C'est pas n'importe quoi, et c'est important d'en parler. Ce matin, on reçoit les organisateurs de l'événement Coliseum 2, donc 2 parce qu'il y a eu déjà une première édition l'année dernière. On en avait parlé sur Beurre FM, et ça tombe bien puisqu'on reçoit deux invités sur notre plateau. Le président de cette organisation et puis de cette structure, Adamari Lélis, et puis le trésorier aussi de l'association ou du club qui sont présents avec nous. Alors messieurs, présentez-vous tous les deux. On commence par le président, forcément. Bonjour à tous, Oussam Tapti, donc président du club US Melun, et puis l'organisateur et président de la compétition Coliseum, donc une ligue MMA amateur et professionnelle, qui aura lieu justement pour la deuxième édition, comme tu as pu le dire, le 13 février à Adamari Lélis. C'est quoi la différence entre ligue amateur et professionnelle pour les novices ? Alors amateur, c'est avec des règles qui sont complètement différentes. Donc on n'a pas le droit au coup de coude, on n'a pas le droit au coup de genou à la tête, et puis nous avons des protections. Donc pour les gants, c'est des gants qui sont un peu plus rembourrés pour faire moins mal, et puis des protections au niveau des tibias, donc des protèges tibias. D'accord, c'est la différence entre les deux. Et puis évidemment les pros, c'est presque tout est permis, on va dire. Pratiquement. C'est ça. Alors presque, mais comme tu as pu le dire. Dans les règles. Dans les règles, bien évidemment, comme tu as pu le dire, contrairement à ce qu'on peut croire du MMA, c'est bien réglementé. Donc c'est MMA mixte des arts martiaux, donc avec différents arts martiaux, de la lutte, de la boxe, enfin du judo, du grappling, du jiu-jitsu brésilien. Mais bien évidemment, c'est bien réglementé. Il y a des règles. Contrairement à ce qu'on peut croire et ce qu'on peut voir en tout cas à la télé. Alors moi j'ai une question super importante. Je regarde pas mal de combats et je m'aperçois, alors que j'étais convaincu que c'était les boxeurs qui étaient les plus forts dans l'octogone, je m'aperçois que c'est souvent des judokas ou des gens qui sont passés par le judo qui, alors qu'ils sont pas nécessairement habitués à prendre des coups, on va dire au visage, contrairement à des boxeurs, qui arrivent à remporter des combats. C'est quoi l'explication ? Alors l'explication, on a pu le voir, notamment par le biais d'une légende de ce sport qui est Khabib Nurmagomedov, qui est un lutteur justement. En fait, les lutteurs, moi qui est d'ailleurs issu de la lutte et qui à la base est un coach de lutte, une fois qu'un lutteur vous attrape ou un judoka, il vous lâche plus. Donc le combat va au sol. Le mec. C'est ça, et le combat va au sol, et pour un boxeur, une fois qu'il est au sol, il est perdu. Voilà. Donc c'est ça la différence. C'est ça. Et notoire en tout cas dans ce sport. C'est vrai, je me posais la question des mecs du jiu-jitsu, du judo, etc. Des lutteurs, beaucoup de lutteurs, voilà, qui dans leur prise arrivent, on va dire, à dominer un adversaire, à l'immobiliser, soit par un étranglement ou une clé de bras ou peu importe. Et on voit que, et je me disais mais c'est incroyable, normalement le boxeur en anglaise, il t'envoie un coup, t'as du mal à te relever quoi s'il est. Et finalement je voyais ça et je voulais ça vraiment avoir la précision. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'adeptes? La question est en 2025. Il y a encore quelques temps, c'était un sport qui était marginalisé, qui était même interdit en France. Et aujourd'hui, il y a carrément des clubs qui ont pignon sur rue. Et on entend même maintenant certains politiques dire voilà, ça peut être sympa parce que c'est un encadrement, il y a de la rigueur, il y a des règles, il y a le respect.
C'est ça. Alors au départ, c'était un peu, on se disait, enfin, ça a commencé par le free fight, donc c'était un peu tous les coups sont permis. Forcément, quand tous les coups sont permis, on voit ça comme un sport ultra violent. Ça a évolué, ça a été réglementé du coup au niveau de l'international et ça a fini par être accepté en France, bien évidemment, puisque c'est un sport où il y a où il y a de la discipline, où il y a vraiment de la rigueur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est mieux accepté en France. Est-ce qu'un mec comme Teddy Riner pourrait être bon en MMA avec de l'entraînement ? Oui, bien sûr, avec de l'entraînement, on peut tous être bons. Et puis Teddy Riner, c'est un sacré colosse, donc ça sortirait bien. Bon, voilà, on sait jamais, peut-être qu'il va se reconvertir une fois ou deux pour le plaisir en fin de carrière. Non, mais c'est vrai, moi je pose la question parce que je me dis, c'est un mec quand même qui a un beau palmarès. Bon, après, il y a l'âge qui va rentrer en ligne de compte, mais je me dis peut-être avant la fin, il va se faire plaisir sur un seul rendez-vous. Mais c'est vrai que c'est une catégorie. C'est quoi la catégorie poids lourd, à partir de combien ? Alors la catégorie poids lourd, c'est en plus de 94 kg jusqu'à, c'est réglementé à 120 kg. Donc Teddy Riner, je pense qu'il aurait... Et au-dessus, c'est quoi ? Il y a plus, c'est super lourd, il faut avoir le permis. Et sur Beurre FM à 9h27, Tariq qui parle à nos invités, qui laisse tranquille Tariq, nos invités, parce que j'étais en train de négocier pour toi une. Toi, tu veux que je me fasse taper, tu es sur la carte, la prochaine carte. Frère, tu es sur la prochaine carte, tu vas faire le. Je me suis fait taper tout le collège, tout le lycée, toute la primaire. Qu'est-ce que j'ai arrêté la bagarre. Tu vas être, comme dirait au PSG, en levée de rideau du Coliseum 2. Moi, je peux faire un sketch en levée de rideau, hein, s'ils veulent. Toi face à Boudère. Moi, face à Boudère, je le prends 20 fois. Boudère, si tu nous écoutes, appelle. Ah, Boudère, on l'embrasse très fort. On l'embrasse très fort, Boudère. Mais non, mais il faut que j'aille voir. Attention, Boudère, il aura le droit à tout. C'est-à-dire, il peut te faire des trucs qui sont pas. Boudère, il peut t'attraper. Mais Boudère, qu'est-ce que tu peux lui faire de pire que. Franchement, qu'est-ce que tu peux lui faire de pire? Boudère, il est déjà foutu. C'était quoi ça t'appelle? Boudère, frérot, franchement, il peut rien t'arriver de pire si tu te bats avec quelqu'un. C'est pas bien. Boudère, voilà, j'assume pas ce qu'il dit, moi. C'est mon rêve. Bah oui, je sais très bien que c'est notre frérot. Ouais, frère, si tu voyais les vannes qu'on s'envoie en texto, frérot, c'est pire que ça. On l'embrasse, Boudère. Par contre, t'as droit de réponse, Boudère, si tu veux. Non, mais bien sûr, Boudère, il peut répondre. Quand tu veux. Si tu veux terminer Tariq, tu appelles. Je viendrai, je vais venir. C'est le 13. Ouais. Bah, ça tombe bien, je suis là. Mais t'as pas d'invitation. Neta va me donner. Tu seras avec ton beau short rose sur le. T'inquiète pas, Neta va me donner des places. T'inquiète. Allez, on revient évidemment. À bientôt, les amis. Ciao. Merci, salut Tariq. On te retrouve à 14h. Nos invités, évidemment. On parle de ce rendez-vous, le Coliseum 2. Alors, messieurs, parlons d'abord du plateau, parce qu'il y aura des combats amateurs et professionnels. Bon, on va donner la parole à monsieur l'arbitre et monsieur le trésorier. Oui, alors, je tiens à préciser, je suis pas arbitre MMA, arbitre boxe anglaise, qui est pas la même chose. Mais ça reste dans les sports. C'est le sport de combat quand même, voilà. Tout à fait. Oui. Le plateau, 15 combats, dont 3 professionnels, avec un main event avec José Aguilar, qui est un espagnol, qui est bien connu sur le milieu. Donc c'est vraiment un bon main event. Et puis on a 8 combats de la team Melun, puisque c'est notre team aussi quand même. Vous, bah oui. Donc c'est chez nous, donc on fait combattre nos combattants avec de bons espoirs. Chez Kina Bilolo qui va faire son 5e combat avec 0 défaite, son 6e combat avec 0 défaite pour l'instant, et puis Bilal Lankanat qui va faire son 6e combat et 4 victoires, 1 défaite. Bon, c'est un bon palmarès. Ce sont nos 2 grands espoirs à ce jour pour passer pro. On espère peut-être pas sur le Coliseum 3, puisque le Coliseum 3 est déjà prévu le 31 mai, au passage, je glisse l'info, au même endroit d'Amarie-Lélis. Donc on espère que là, le Coliseum 2 va être l'événement déclencheur pour passer en professionnel pour nos combattants. Est-ce que c'est difficile d'organiser, messieurs, ce genre d'événement, sachant que tout le monde regarde l'UFC, etc. C'est la ligue, on va dire, mondiale. Pour créer des événements comme ça et être, entre guillemets, je mets bien des guillemets, être crédible dans ce domaine, c'est possible d'avoir comme ça des ligues un peu plus petites, enfin beaucoup plus petites, mais qui aussi réussissent à proposer de beaux rendez-vous. Alors, c'est très difficile d'organiser déjà à la base, quelle que soit l'organisation. Il faut beaucoup d'autorisation, il faut trouver des plateaux qui soient intéressants aussi, parce que une bonne organisation, c'est un plateau qui se respecte et qui fait venir du monde. C'est aussi faire de la pub, donc merci Beurre FM pour nous accueillir pour ça. C'est aussi beaucoup de coordination dans l'événement.
beaucoup de partenaires, attachés de presse, merci, qui nous aident aussi pour faire venir du monde. C'est la communication sur les réseaux. Aujourd'hui, on est obligé de passer par les réseaux. C'est pas simple. Ça prend du temps. En gros, on a fini Coliseum, la première édition le 3 octobre. Le 4 octobre, on commençait la deuxième édition. D'accord, c'est beaucoup de boulot, évidemment. C'est énormément de travail. Alors, question à Monsieur le Président, à quel âge on peut commencer à faire du MMA? Parce que si on est parent, et on voit des images parfois qui peuvent être choquantes, hein, quand on est le commun des mortels, des hématomes, etc., et j'en passais des meilleurs. À quel âge on peut initier les enfants, et est-ce que les règles sont totalement différentes pour les petits, peut-être pour rassurer celles et ceux qui nous écoutent ce matin? Alors oui, le MMA, on peut le commencer très très jeune. D'ailleurs, je crois que c'est à l'âge de 6 ans, si je ne me trompe pas, on peut déjà commencer le MMA. Par contre, pour les jeunes mineurs, il n'y a pas de frappe au sol. Donc c'est ce qui va sécuriser, bien évidemment, parce que les percussions au sol sont bien plus importantes que les percussions debout. Donc c'est ce qui va différencier. Et puis debout, voilà, les coups sont bien contrôlés. On fait bien attention, bien évidemment. Et puis c'est des coups portés uniquement au corps pour les compétitions pour les jeunes. D'accord, donc vous invitez finalement les parents à découvrir ce sport. Je veux dire, pour des parents qui auraient peur ou autre chose, vous les rassurez finalement sur les conditions de sécurité qui encadrent ce sport. Bien sûr, à ce niveau-là, nous les rassurons. Après, nous, pour notre club, on a fait le choix de ne pas faire de section enfants MMA. Par contre, on a une section lutte pour les enfants. Et donc, on accompagne forcément, chaque combattant a une discipline où il est le plus fort. Et donc, nous, on accompagne déjà sur la section lutte. On spécialise nos combattants, enfin nos futurs, en tout cas combattants, pour ensuite les passer en MMA plutôt vers l'âge de 15-16 ans. 15-16 ans. Qu'est-ce que ça engendre chez les plus jeunes comme ça, on va dire, ce sport? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que vous avez... on va mettre les pieds dans le plat. On est sur Beurre FM, nous on parle de tous les sujets. Vous avez parfois des endroits où c'est assez difficile, hein, que ce soit dans le 16e arrondissement ou dans un quartier de banlieue, où il y a des enfants un peu pénibles, qui sont en construction, qui n'ont pas encore... la maturité pour être calme, qui sont amenés parfois à faire des bêtises. Il y a l'effet d'entraînement. Parfois, vous avez des gamins qui sont super calmes et puis ils se retrouvent dans une sauce alors qu'ils n'avaient jamais fait parler d'eux. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte, par exemple, le MMA à ces enfants? Est-ce que vous sentez des bouleversements? Est-ce que vous avez eu des cas d'enfants difficiles que vous avez remis dans le droit chemin? Soyons clairs. Alors oui, on en a beaucoup au club. On a notamment aussi. Parenthèse, je parle pas de ceux que tu as étranglés, évidemment, et qui ont été KO au bout de 2 secondes. Hein. Ça, c'est quand j'ai pas le choix. Non, non, blague à part. Enfin, on en a beaucoup, hein, au club, et d'ailleurs, on a été aussi confronté à des rixes de villes voisines. Et forcément, hein, c'est un sport qui favorise l'échange, la maîtrise de soi. Le dépassement de soi, et puis c'est un sport qui nous apprend à nous canaliser et à travers lequel on inculque une grosse discipline. Nous en tout cas, c'est ce pourquoi on prône dans ce sport, c'est vraiment la discipline, et on peut le voir à travers des combattants d'ailleurs, comme j'ai pu citer tout à l'heure, qui justement transmettent ces valeurs-là, hein, notamment Khabib Nurmagomedov. Ah oui, exemple. Qui transmettent vraiment la discipline, l'humilité, etc. Pas comme McGregor. Voilà, pas comme McGregor qui est tout le contraire. Qui est l'opposé. Après, c'est un showman. Là, c'est un businessman. C'est des gens qui ont de la discipline, qui ont de la rigueur quand même. Et contrairement à ce on voit, hein, contrairement au sport collectif, le combattant est seul dans la cage. Mais durant toute sa préparation, il est avec toute une équipe. Donc il y a vraiment un côté collectif. On les voit à l'image souvent derrière la grille, derrière la cage, qui l'encouragent, qui le préparent, etc. Puis à la fin, ils sautent dans les bras. Il y en a d'ailleurs, alors c'est vraiment étonnant, quand ils gagnent des combats, on en voit, mais pleurer comme des enfants. Alors que les mecs juste avant, c'était des lions. C'est ça, après c'est toute une préparation, hein. Préparer un combat de MMA, comme je vous ai dit, hein, il y a plusieurs disciplines. Forcément, il y a beaucoup d'informations, il y a les informations lutte, boxe, etc. Donc ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. C'est parfois des camps d'entraînement de 3 mois très intenses, à 2 fois par jour, à hauteur de 2 fois par jour. Donc forcément, ouais, quand on a la victoire à la fin, sans compter les régimes, etc. Ils pleurent de joie, les combattants, clairement. C'est un Tariq, en fait, son problème, c'était le régime. C'est la partie régime c'est comme moi, c'est ce qui passe pas. Restez avec nous. Et sur Beurre FM à 9h44, eh bien, on continue dans cette matinale pour la dernière ligne droite. On parle de Coliseum 2, le rendez-vous MMA, mesdames et messieurs, le 13 février. C'est ce 13 février, donc la semaine prochaine, à Damary-Lélis, à l'espace Pierre Bachelet.
C'est une salle de 1300 personnes, ça? Non? 200, oui. 1200. Donc, j'imagine que dans les préparatifs, il y aura le son, il y aura la lumière, il y a tout l'environnement, finalement. Qu'on retrouve autour des combats MMA qui sont scénarisés souvent. Que je parle pas des combats, je parle de l'environnement. C'est une salle de spectacle à la base, donc effectivement il y a toute une infrastructure avec écran géant, son et lumière qui est disponible, et on met à profit cette salle pour justement faire du show. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment. Il y a les entrées musicales, il y a c'est ça qui est sympa aussi, c'est tout l'environnement à côté des à côté. Tout à l'heure, on a parlé des enfants, je voulais parler des filles. Parce que les filles écoutent Beurre FM et il y a probablement peut-être des filles qui s'intéressent à ce sport et qui se disent bon, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Est-ce que vous avez des filles au sein du club ou pas, et comment ça se passe finalement? Alors oui, Ah pardon, j'ai pas ouvert le bon micro, vas-y. Alors oui, on a bien évidemment des filles au sein du club, notamment une qui doit combattre à la 3e édition. Donc, et qui est une fille. On a une combattante française aussi qui représente justement la discipline à l'international, qui est Manon Firo. Ouais. Donc oui, c'est un sport qui est aussi pratiqué par les filles et ça a tendance à se développer plus tôt, ou alors c'est encore un peu timide? Alors moi je pense que c'est encore un peu timide, mais ça se développe tout doucement. D'accord, donc les filles qui arrivent petit à petit donc au MMA, on peut être une vraie fille et faire ce sport, c'est pas interdit, et c'est important de le préciser, parce qu'il y a souvent des a priori de certains qui n'imaginent pas voir leur fille faire ce genre de sport, mais ça peut être aussi très utile, parce que dans la rue, quand on se fait emmerder et qu'on a fait du MMA, on peut se défendre. Je t'ai bien dit défendre, pas attaquer. Voilà, c'est très important, il y a une notion différente. On va faire notre petit jeu maintenant, 01 53 48 3000. Vous avez envie d'être présent à ce rendez-vous donc MMA du 13 février, je rappelle, à Damary-Lélis, en banlieue parisienne, espace Pierre Bachelet. Les garçons, on va vous laisser pratiquement le mot de la fin, qu'est-ce qui devrait motiver celles et ceux qui nous écoutent à venir vous voir et à voir ces combattants le 13 février? Là, j'écoute Beurre FM, qu'est-ce qui devrait déclencher mon envie de venir, même si vous avez dit beaucoup de choses déjà très intéressantes et sympas, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de réactions. Alors des très beaux combats amateurs avec, comme le disait tout à l'heure Norbert, des étoiles montantes, et des combats professionnels de qualité, notamment Islam Abouev de la team Khabib, Salah El-Kas qui a un très très gros parcours professionnel, et puis Jonathan Mavakala, donc un jeune combattant du club qui fait sa première combat pro, et puis il va y avoir plein de surprises, un super show Coliseum, donc des beaux gladiateurs qui vont s'affronter au sein de l'arène. Bon, toi t'es entraîneur, mais est-ce que tu combats encore? Non, je n'ai plus le temps. Pas du tout. Ah ouais, on s'est dit peut-être qu'on pourrait venir te voir sur le... Non, alors j'aurais bien aimé, mais quand on entraîne les autres, on n'a pas le temps de s'occuper de soi. C'est vrai, pas du tout. Non, pas du tout. Il faut faire un choix. C'est soit on s'occupe des autres, soit on s'occupe de soi. Bon, et ben voilà. Bon, en tout cas, on est ravis. Monsieur le trésorier, peut-être un mot à rajouter? Oui, donner l'envie de venir, c'est simple, c'est participer à l'avènement d'une nouvelle ligue, Coliseum, qui arrive, et on a envie d'aller beaucoup plus loin. Donc plus on aura de monde qui viendra au premier événement, donc là le deuxième en l'occurrence, plus ça nous encouragera à aller plus loin encore. Merci à vous, messieurs, d'être venus ce matin et d'avoir répondu aux questions. Vous les retrouverez en vidéo sur les réseaux sociaux de Beurre FM.